Eh bien, le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les plans sur les indices américains. Avant ça, on va passer au contexte de news. À 15h15, on aura un discours de la Fed, enfin, un membre de la Fed. Et à 16h, il y aura indicateur avancé US. Juste, voilà, c'est que de la news des étoiles. Aucune restriction nulle part, mais bon, bah, elles sont là, donc on en parle. On va pouvoir passer à l'analyse du Dow Jones. En daily, on a fini par casser cette espèce de petit range là, entre les 38 800 et les 40 500. On a une très très belle convergence qui est entre les 61,8 et le haut de range. On a fait une belle réintégration, boum, on revient chercher le bas de range, tac, et on repousse et on recasse le haut de range. Donc plutôt cool, plutôt beau à voir. Alors là, on a sur le court terme un potentiel résistance oblique qui est là, et grosso modo on est entre les 61,8 et les 78,6. On est quand même au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes, donc on n'a pas encore inversé la théorie de dos en daily, mais on a l'air de faire pratiquement une fausse cassure. Pour valider vraiment la fausse cassure, il faudrait qu'on fasse un plus haut que le précédent. En H4, on a un truc assez cool, c'est qu'on a une divergence baissière qui est validée, qui a même pullbacké son bruit, un peu de choses près, sur la résistance oblique. Donc quand même chouette d'avoir ça quand même, parce que c'est de la grosse confirmation, quoi. Une divergence H4 qui est validée et un support, une résistance oblique, c'est quand même pas rien. On est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes, et la moyenne mobile 20 se trouve en convergence avec les 61,8. Tac tac tac, on va pouvoir passer en H1. Hop, alors en H1, alors ça y a pas de, on va l'enlever. Hop et hop, intervalle actuel et inférieur. Je me suis planté. Tac, uniquement. Voilà, c'était ça que je voulais faire. Uniquement, super. Alors, en H1, on a des squeezes des bandes de Bollinger et on est légèrement sous la moyenne mobile 20 et au-dessus des moyennes expo. Bon bah voilà, pour l'instant la résistance oblique colle bien à nos trois petits points court terme. Trois petits points au court terme, et pour l'instant, on n'a pas réussi à faire un plus haut que le précédent. Ouais, ce truc là, hop, on n'a pas réussi à faire un plus haut. Donc pour l'instant, j'ai pas envie de dire que c'est une théorie de dos qui s'inverse, même si c'est vrai que on a fait un plus bas aussi. Plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas. Donc on a fait un plus bas et un plus haut plus bas. Ah ouais. Ah bah on a vraiment inversé la théorie de dos court terme là. Et donc ça, plus les squeezes des bandes de Bollinger dont je parlais tout à l'heure, ça nous indique quand même une petite, ça s'essouffle un peu tranquillement au niveau du flux haussier. On a un VIX déjà à plus 6, ce qui est quand même un peu pop. Donc pour l'instant, on va être prudent, on va pas chercher à payer parce que c'est haut. Déjà en plus on est face à une div H4. Donc pour les plans, alors j'ai regardé, moi ce qui m'intéresserait bien, ce serait le petit 61,8 là. Le problème c'est qu'avec un 50 points, j'ai pas un ratio de 3. Et vu que je suis en contre-tendance, j'aimerais quand même minimum un ratio de 3, ça me fait un ratio de 2,5, c'est pas bon. Par contre, si dans la séance, il pète tranquillement, ouais bah non, là ça va être trop court là. Si dans la séance il pèterait tranquillement, et pourquoi pas tenter un stop à 40 points, mais là on est à, enfin, bon, mais ça veut dire qu'il perd 150 points, et j'espère mettre un stop à 40 points sans me faire reprendre, ouais, sans que ça respire, ouais, c'est compliqué. Bon, alors du coup ça je vais pas le mettre. Du coup le 61,8 il sera potentiellement pas possible.
Sinon, bah voilà, la petite zone, merci, la petite zone 61,8 pour payer quoi. Voilà, on attendrait du coup un setup de retournement avec un beau ratio pour pouvoir payer, sachant qu'on serait quand même très très loin de l'objectif potentiel de la div. H4, voilà, donc soit léger repli on paye, soit gros repli on paye, à chaque fois on paye sur un 61,8, ou alors et ben on paiera la cassure au-dessus, bah, au-dessus la div, voilà, on invalide la div, on continue de payer dans le sens du flux. Ça, c'était pour le Dow Jones. Donc pour le Nasdaq, on est au-dessus des moyennes mobiles qui sont rouges et qui sont complètement plates. On est pratiquement sur la clôture de l'ancien plus haut. H4, on est... J'ai oublié de mettre ça de mémoire. On était convergence avec le 61,8. Voilà, juste ici, 61,8 convergence plus haut. Donc potentiellement, bah, là pareil, on est aussi sur un momentum un petit peu, un petit peu, enfin c'est pas un momentum, c'est pas ça le mot, mais on est dans une phase où on n'est pas, c'est pas maintenant qu'il va se passer des trucs quoi. Enfin voilà, on est sur des obstacles. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En H4, on est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. On n'est pas venu chercher la totalité, on n'est pas venu chercher les 100% de Fibo de l'ancien mouvement, mais on a fait genre 99% quoi. En attendant, on a fait une légère correction. En H1, on a fait une espèce de petite divergence vraiment pas belle, mais elle est là. Et bah, juste après, ça a fait un départ de petite correction. Et juste après, bah, ça fait une espèce de petit triangle de compression, un peu comme ça. Donc pour l'instant, on continue de maintenir les plus hauts. On est quand même dans les moyennes mobiles, voire légèrement au-dessus, qui sont vertes. On a pareil des squeezes de bande de Bollinger, mais pour l'instant, ça a l'air de soutenir un petit peu. Le Dow Jones, il a fait une inversion de théorie de dos, le Nasdaq pas encore. Donc bon, on est quand même pas trop mal. On va regarder ce qui va se passer. Pour les plans sur le Dow Jones, pas pareil, hein. On sort de la div et de la grosse zone, les 19 700, bah, on paye. En cas de léger repli, enfin en cas de gros repli sur la zone 61,8, là, les 19 200, pareil, on paye. Mais et dans le cas, ouais, alors ça par contre je peux le prendre. Dans le cas où on casse le mini 61,8, ça voudrait dire qu'on casse aussi l'espèce de petit support oblique ici là. Et dans ces cas-là, je peux shorter ce truc là. Voilà. Ça fait un combo cassure 61,8 plus support oblique. Alors bon, il a que 2 points de contact, mais bon voilà. Pour aller chercher les 100%. Voilà, au cas où on a un léger. Ce qui serait cool, c'est d'avoir. On va chercher le haut ici, ça tient pas, boum, ça tombe. Comme ça nous fait un espèce de troisième point de contact et cassé tout de suite après. Là qui est sur 61,8, boum, on va chercher. Et ça nous fait un ratio 3 sur les plus hauts, sur les 100%. Voilà pour ce qui était des plans pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une très très bonne séance de trading à tous. Salut!